un patient âgé de 8 ans qui présente une ectopie testiculaire bilatérale, c'est-à-dire que les deux testicules ne sont pas dans la poche scrotale, et qui a été exploré dans un premier temps par voie inguinale, mais malheureusement, on n'aurait pas trouvé les deux testicules. Donc, c'est une ectopie testiculaire avec un testicule non palpable qui nécessite une exploration par voie cystoscopique. C'est ce qui a été fait donc maintenant. Là, à l'exploration, on a trouvé le testicule gauche était en place, donc en intra-abdominal, alors que le testicule droit, malheureusement, n'a pas été retrouvé. L'opération a consisté donc, à la dissection des vaisseaux de ce testicule gauche qui était là, et on l'a abaissé sous traction, malheureusement, parce que c'est un testicule qui est trop assiégé. Et l'âge de l'enfant, 8 ans, il faut signaler que plus on tarde dans la prise en charge, plus l'intervention est plus difficile. Et comme conséquence de ce retard d'âge, malheureusement, on peut avoir des troubles de la reproduction, c'est-à-dire de la spermatogenèse, parce que les testicules se développent normalement dans la poche scrotale, en dehors de la cavité abdominale. Plus il tarde à descendre dans sa place normale, plus il y a des lésions histologiques qui vont compromettre par la suite la vie adulte, essentiellement la reproduction humaine. On espère qu'on a apporté une solution partielle pour lui, du moins. Il peut vivre avec un seul testicule en attendant l'âge de l'adolescence, éventuellement pour une prothèse scrotale de l'autre côté. Théoriquement, un testicule non descendu en place après l'âge de 6 mois doit être opéré, de préférence avant l'âge de 1 an. Il ne faut pas attendre l'âge scolaire ni l'âge d'aller au collège. On insiste auprès des médecins, des parents, tout le cadre médical et paramédical, examiner de façon systématique les nouveau-nés du sexe masculin à la naissance, lorsqu'ils vont à l'école primaire et avant même, le médecin, tout pédiatre doit à chaque consultation s'assurer que les deux testicules sont en place, sinon à confier au chirurgien pédiatre le plus tôt possible, parce que, comme je l'ai dit, plus on tarde au diagnostic et à la prise en charge, plus les conséquences, surtout sur la reproduction, sur la spermatogenèse, sont néfastes.